Bonjour mes amis, nous sommes le 25 octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi matin, on fait le tour de l'actualité comme je fais régulièrement. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop, un petit bruit de fond qu'il y a des travaux à côté de chez moi depuis plusieurs jours et il y a des moments c'est un peu calme, il y a des moments ils n'arrêtent pas une seule seconde. Bon, ils bossent, on va pas non plus aller incriminer les gens qui travaillent. Et nous on va parler justement de Cathie Wood, grosse société qui bosse vraiment, qui aide un peu l'écosystème à avancer. Évidemment, on va parler du droit de la crypto, qui Emmer aussi est un gros bosseur. On va parler d'investissement, on va parler de Grayscale, on va parler des employés aussi qui ont falsifié des signatures et volé des actifs. Ça, c'est pas cool, hein, mes amis. Hein. Allez, on parle de différentes choses comme ça. On essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème. Encore une fois, je vous mâche le travail, je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps. Nous avons un BTC à 33 955, un ETH à 1774. On peut mieux faire, on a mieux fait et on fera peut-être mieux. Le marché dans l'ensemble est plutôt gris, un petit peu en train de se poser une tonne de questions là, donc important, vous allez voir un petit peu toutes vos cryptos, vous regardez comment elles ont réagi actuellement, comme on a un BTC qui a remonté, on est bien d'accord que c'est le grand patron, la patronne, et donc tout le reste suit derrière, on voit justement alors tous nos altcoins, comment ils ont réagi, hein, s'ils sont restés sur le carreau, s'ils ont baissé pendant que le BTC montait, ou s'ils ont suivi la tendance du marché, très très important à étudier ça en ce moment, et c'est ce qui se passe actuellement, ça doit nous servir, hein, ça doit justement nous servir, et on fait ça ensemble. Si vous voulez, vous me retrouvez sur Twitter tous les après-midi, je vais y être, vous me retrouvez sur sur Twitch, et comme ça vous me dites les cryptos que vous avez, je vous dis un petit peu ce qui se passe dessus, etc., etc. On avance, on a plein de news à voir comme on le fait d'habitude, vous suivez ça si vous êtes trader, très important, si vous n'êtes pas trader, c'est vrai que vous en foutez, mais pour moi les fondamentaux c'est primordial quand on rentre dans la finance, hein, il faut impérativement s'en occuper et écouter un petit peu tout ce qui se passe. Et apprendre, comprendre, ça fait qu'on gagne à la finale. Hein. Si on ne comprend pas, si on n'apprend pas, si on ne comprend pas, on peut être que perdant dans le monde de la finance. Allez, des news ce soir, on écoutera, petit discours encore comme d'habitude. On a vu que, des news, on avait plein sur plein de journaux. Ça, c'est Zone Bourse qui nous disait ce matin, le marché des actions. La moyenne des actions japonaises Nikkei a fortement augmenté mercredi, ça c'est toujours des bons signes. Donc on voit tout ça ensemble et on voit là sur le DXY, le comportement du DXY en une heure, on le regarde en une semaine, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe là en ce moment. Vous voyez, il est plutôt en train, on a notre Ishimoku ici, on est plutôt en train de réfléchir, on est dans le nuage, un nuage qui, avec une SSA qui descend légèrement là, hein, qui stagne un petit peu, se pose beaucoup de questions. On a la Greenspan ici qui est dans le nuage aussi, qui est en train de taper sur la Kijun et qui a une tendance à vouloir redescendre. Je ne sais pas si elle va passer vraiment la Kijun. Donc on est plutôt dans un marché là qui serait plutôt en train de redescendre. On le voit bien là. Hein. Ce qui me fait dire ça un petit peu, c'est cette bougie qu'on a eue l'avant-veille. Ici, on voit bien la veille plutôt. Ici, on voit bien cette mèche ici, hein, qui a dépassé ces niveaux-là. Pour moi, c'est très important, même si le corps a répondu bien plus haut. On n'oubliera pas cette mèche-là, on verra ça dans quelques temps. Ici, on a plutôt une bougie verte, hein, là, qui démarre aujourd'hui. Donc, on va suivre un petit peu ce qui va se passer là-dessus. C'est important pour notre marché, évidemment, dans l'ensemble. Et sinon, le DAX, le 440, en une heure, on va se mettre en 30 minutes. En 30 minutes, on voit que le comportement est un peu autre. En 15 minutes, on est à l'ouverture, on a fait une baisse et là, on est en train de se reprendre. Vous voyez, c'est intéressant parce que nos marchés bougent vite. Hein, et comme je le dis, à longueur de temps, on sait ce qui vient de se passer avant, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est pour ça que c'est très, très intéressant de s'intéresser au graphique. Hein. Sinon, l'or, on voit bien, l'or est plutôt stable sur toujours un plus haut, un plus bas ici. Et là, on a une dernière bougie qui est plutôt rouge. Allez, on avance un petit peu parce que c'est pas de ça qu'on regarde. Les graphiques, vous venez retrouver et on voit ça à d'autres moments, justement. Et les ETF. Alors, les ETF, c'est extraordinaire. Hein. Ils apparaissent, ils disparaissent. Et donc, c'est super. Et ils réapparaissent. Donc, c'est bien tout ça. Hein. Et tout ça sur le DTCE.
Le DTCE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein. C'est le Depository Trust and Clearing Corporation, le DTCC, et c'est une société américaine de services financiers, hein, d'accord, et qui a entre autres comme fonction est dépositaire central de titres, voilà. Donc ça a paru, ça, c'est parti, voilà, je fais une petite analyse là-dessus, hein, la réapparition de l'ETF, puisque maintenant ça y est, on le revoit de nouveau, de BlackRock sur la liste DTCC a eu un impact significatif sur le prix du Bitcoin, soulignant l'influence des développements réglementaires sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, il est important de noter que l'apparition sur cette liste ne garantit pas une approbation de la SEC, mes amis. Il ne faut pas confondre, hein, j'entends des choses là terribles. Ce phénomène montre l'effet amplificateur de l'actualité liée aux ETF sur les marchés cryptographiques, tout en rappelant la volatilité inhérente à ces actifs. Il faut être prudent quand même. D'ailleurs, dans tous les articles que j'ai pu lire à droite à gauche, on a James Seyfried de Bloomberg Intelligence souligne que, bien que l'atout d'un actif cryptographique sur le site web de la DTCC soit un développement, il ne change pas fondamentalement le paysage. Je suis entièrement d'accord avec lui, hein. L'approbation de l'ETF est toujours en attente de la SEC et jusqu'à ce moment, tout est purement spéculatif. Il sera sage pour les investisseurs de ne pas se laisser emporter par le bruit et de se concentrer sur les fondamentaux. C'est ce que je vous dis à longueur de temps. Alors on va être prudent, on va faire quand même très attention à tout ce qui se passe. Et là on a Cathie Wood, grosse société évidemment, et Cathie Wood, supportrice du Bitcoin évidemment, qui aime bien le BTC, qui encourage la crypto-monnaie depuis longtemps, hein, et ARK Invest, sous la direction de Cathie Wood, a vendu des actions de Coinbase, évidemment, et de Grayscale Bitcoin Trust au milieu d'une hausse du prix du BTC. Les transactions ont été évaluées respectivement à 3,3 millions de dollars et de 2,5 millions de dollars. Cette décision de vendre des actions de Coinbase et de Grayscale par ARK Invest est intrigante. Oui, le marché commence à parler dans tous les sens, évidemment, surtout compte tenu du récent enthousiasme autour du Bitcoin et la technologie blockchain. Oui, mais elle réagit comme tout trader devrait réagir et tout investisseur devrait réagir. Tout bon investisseur devrait réagir, c'est qu'à un moment donné, quand les prix montent, on tire des bénéfices, donc on prend des bénéfices pour après re-rentrer dans le marché. Attention, hein, c'est pas terminé, ça veut pas dire qu'on fuit un marché, ça veut dire qu'on prend des bénéfices pour après revenir dedans, qu'on a établi que la zone était importante, et comme je pense qu'apparemment ils pensent à peu près comme moi que les 32 000 c'est quelque chose de très très important, on les a dépassés, on est un peu FOMO, donc on prend des bénéfices, on va attendre maintenant que ça redescende en dessous pour re-rentrer dans le marché. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est comme ça qu'ils voient eux les choses là, puisqu'ils viennent de le faire, effectivement, en vendant une petite partie comme tout le monde. On vend pas tout, mais on vend une partie, évidemment, on vend une partie, on prend un peu de bénéfices. C'est très important ça. Et ça permet que quand il y a des mauvais coups, on a déjà fait des bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? On a rempli son portefeuille, même si on en repère la moitié par la suite, c'est pas grave puisqu'on l'a déjà rempli. Tandis que quand on le remplit jamais, eh ben, une fois qu'il y a un mauvais coup, eh bien, on est mort, hein, tout simplement. Vous l'avez bien compris, ça. Hein. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est peut-être ce qu'elle fait, elle. Hein, c'est peut-être ce qu'elle fait. Je dis ça, voilà, parce que c'est ma vision des choses. Je le dis à longueur de temps. Depuis que je fais ces vidéos YouTube, j'explique la même chose tout le temps. Eh bien, c'est ce qu'elle se passe là. Donc, comme moi, elle a peut-être vu qu'il y avait un plus haut. Hein, ça a été faux mot. C'est bien grimpé. Tant mieux, on en profite. Mais maintenant, on va peut-être redescendre, justement, sur ces 32 000. Et les 32 000 seront meilleurs à acheter que les 34 000. Hein, 32, 34, avec beaucoup d'argent investi. Vous avez compris que ce sont des gains qui sont très importants, et surtout qu'elle a acheté bien avant et qu'elle va racheter sur les 32 000. On verra comment la situation se passe, ce sera peut-être 32, 30 000 ou peut-être même 25, hein, si ça redescend sur les 25. On a toujours nos 25, moi je les ai toujours dans le collimateur, hein. Là, puisque le marché a fait comme ça, on va oublier un peu les 20 000 pour l'instant. On oublie pour l'instant un peu les 20 000, on se dit voilà, maintenant la barre c'est 25 000 vraiment. Les 25 000 ont été hyper solides, la preuve, on est passé des étapes au-dessus. Et maintenant, les 25 000 comme dans le temps les 20 000, les 25 000 restent l'étape en dessous, et on a maintenant les 32 000. La 32 000 et quelques, hein, comme je vous le dis depuis des mois et des mois, 32 000 très important, donc maintenant on va voir comment le marché va tenir là-dessus. S'il tient longtemps sur les 32 000, on va partir mes amis. Voilà tout ce que je peux dire en ce moment, je le dis depuis un bout de temps et je continue à dire la même chose. Et là il y a peut-être des bénéfices à prendre un petit peu
en ce moment. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je vous dis juste ce que je pense. Et attention, parce que comme j'insiste là-dessus à longueur de temps, on n'écoute jamais qu'une seule personne, on fait un petit bilan sur plein de choses, et surtout le bilan on le fait soi-même, en apprenant à lire des graphiques, et en jugeant les situations, on écoute les fondamentaux, on apprend à lire les graphiques, on apprend un petit peu tout ce qui est technique et tout, et on se fait son idée soi-même. Ce sont les gens qui arrivent à se construire eux-mêmes, qui arrivent à avancer dans la vie, puisqu'après, de suiveurs, ils vont passer à être suivis. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, j'avance. Tom Emmer. Alors, le roi Emmer abandonne la course à la présidence de la Chambre. C'est quoi cette histoire encore ? Le mec, il est... Alors, on lit juste le résumé. On lit le résumé. J'ai fait un petit résumé dessus et je vous fais une petite analyse aussi courte là-dessus. Alors, connu sous son approbation, son approche favorable à la crypto, évidemment, a abandonné la course à la présidence de la Chambre des représentants des États-Unis. Emmer avait été un candidat de premier plan, mais a finalement décidé de se retirer quelques heures après avoir remporté la nomination. C'est quoi son problème à lui ? Alors, soit il a des casseroles, il a des pressions, etc., faut qu'il arrête, ou c'est quoi ? Je comprends pas bien, moi. Le retrait de Tom Emmer à la course de la présidence de la Chambre, des implications potentielles pour le secteur de la cryptographie. Évidemment, on voit ça d'un mauvais côté. En tant que leader du congressionnel blockchain caucus, Emmer a été une voix influente en faveur d'une réglementation plus légère des actifs numériques. Son départ laisse une lacune dans le leadership politique autour de ces questions à un moment où le secteur est en pleine évolution et fait face à un environnement réglementaire incertain. L'absence d'un président à la Chambre, surtout après que le précédent président Kevin McCarthy a été évincé, ajoute une couche supplémentaire et complexité à la dynamique politique actuelle. Ce retrait pourrait donc être perçu comme un coup dur pour le mouvement crypto au sein du gouvernement américain. Oui, tout à fait, je pense sincèrement. Alors on verra, on va suivre ça de près évidemment, attention. Les news, ce qui est extraordinaire, c'est comme les séries TV, vous savez, ça ne s'arrête jamais, c'est tous les jours, on a quelque chose aujourd'hui, demain on a autre chose, ça rebondit, c'est pour ça que je dis toujours, attention, prudence, même moi, tout ce que je dis, je l'affirme jamais à 10 000%, pourquoi ? Parce que le lendemain, j'ai d'autres news qui arrivent, donc on essaye de suivre ça, et on essaye de se faire notre petit bilan nous-mêmes, l'investisseur dans la crypto n'était pas qu'une mode, déclare le commissaire de la CFTC, Messenger au milieu d'un rallye, voilà, très bien, les déclarations de Summer Messenger signalent un changement de perspective parmi les régulateurs sur la longévité des crypto-monnaies, ça c'est hyper important, il a souligné l'interaction croissante entre la finance traditionnelle et les monnaies numériques comme une validation de leur viabilité à long terme, ça y est, on le dit depuis X temps nous déjà, nous sommes partis, on n'est pas prêt de s'arrêter maintenant, avec des hauts et des bas, évidemment, mais nous sommes partis, mes amis, on ne va pas disparaître en 2 secondes, et il y a les ETF donc, qui sont là pour confirmer tout cela. Allez, on continue d'avancer, sinon je vais rester trop longtemps. Grayscale Investment s'associe avec FTSE Russell pour lancer une série d'indices cryptographiques. Voilà, ce produit appelé Grayscale Sector Index Series suivra différentes catégories d'actifs numériques en fonction de leur cas d'utilisation. Le partenariat intervient alors que la société mère de Grayscale, DCG, fait face à un procès de la part de la procureur général de New York. Oui, société qui a eu pas mal de problèmes, qui a toujours des problèmes, et on a quand même ceci qui arrive. Bon, écoutez, on va suivre tout ça de près quand même. C'est une news qui nous donne, et une news intéressante d'ailleurs. Mais on va suivre de cette société de près, évidemment. Des employés ont falsifié des signatures et volé des actifs du rachat de Cyberblad selon un procès. Ça, c'est pas cool, ça, c'est pas cool. Le fondateur de Cyberblad, Richard Sander, a déposé une plainte affirmant que la nouvelle direction a volé les actifs de l'entreprise, falsifié des signatures et même volé des objets de son domicile. L'affaire survient après que Sander se soit rendu en Ukraine en 2022 pour des activités liées à la cryptographie. Les accusés auraient également détourné des clients vers d'autres entités. C'est un truc de fou. Encore une affaire à scandale, encore une affaire qu'on va suivre aussi évidemment. Voilà, cette affaire est également un rappel que la gouvernance et la surveillance interne sont cruciales, même que des secteurs aussi avancés technologiques que la blockchain et la cryptographie. En tout cas, c'est pas bon signe encore parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre écosystème et tout ça, ça finit par vraiment être un petit peu casse-pied, même on va dire autre chose si j'étais grossier, mais je ne suis pas grossier, vous me connaissez, loin de là. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce, laissez des commentaires, mes amis, les commentaires, ça fait du bien,
ça me fait avancer dans l'écosystème au niveau de YouTube, mais surtout, ça me prouve que vous vous intéressez un petit peu à ce que je fais. Ça incite à continuer, hein, parce que parfois c'est un peu décourageant, hein, de parler tout seul, vous l'avez bien compris. Hein. À bientôt mes amis, faites attention à vous, soyez prudents surtout, on se retrouve sur Twitch.